La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. 2 345 000 km², un géant au centre de l'Afrique. C'est la République démocratique du Congo, indépendante depuis 1960. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 64 ans depuis que le pays de Lumumba, Mobutu, Kasavubu et tant d'autres est indépendant. Répondre aux questions qui taraudent les esprits par rapport à la gestion de partis politiques au sein de ce grand pays est une préoccupation aujourd'hui pour les professionnels de médias qui sont présentement sur ce plateau. Mais c'est également aussi la situation qui prévaut pratiquement dans les réseaux sociaux. On entend parler des audios qui sont sortis. Nous allons également essayer d'en parler, de poser des questions pour avoir des vérités autour de la question des audios qui concernent la première dame de la République démocratique du Congo. Kinshasa, la seule ville en République démocratique du Congo qui a le statut d'une province. Est-ce qu'elle est bien gérée? Elle a été bien gérée. Nous allons faire un focus sur la gestion du gouverneur Jean-Tini Ngobila, bien entendu, avec son équipe. Répondre à toutes ces questions, nous recevrons pour vous le commissaire général, honoraire ou pas honoraire, mais l'arrêté du gouverneur n'a pas été abrogé. Il est également député national honoraire, député provincial honoraire, rapporteur de l'Assemblée provinciale. Il est également honoraire. C'est Léon Junior Nimbalimba que nous recevons dans ce numéro spécial. Bienvenue dans l'émission Enjeu de l'heure. Merci beaucoup, M. Roland Isso. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2025. Merci. Cette émission est en coprésentation avec les professionnels de médias, de responsables de médias. À ma gauche, à votre droite, Gauthier Sey qui est responsable de Netic News. Gauthier, merci, comment cher. vous allez? Je me porte bien, merci beaucoup de partager. Ça marche, hein? Ça marche très bien. Merci beaucoup. À ma droite, Patrick Lokala, responsable de Télénews. Merci beaucoup, chers confrères. Ça fait plaisir de retrouver la confrérie autour de Léon Junior Nimbalimba. Première question, président de la Ligue de jeunes du parti ACP, parti cher à Jean-Tini Ngobila, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais vous étiez tous dans la dynamique Ngobila. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Junior Nimbalimba ne se retrouve plus comme président de la Ligue de jeunes de ce grand parti que vous appeliez autrefois dans les activités, etc. Junior Nimbalimba ne fait plus partie de ACP. Pourquoi? Junior Nimbalimba ne fait plus partie de l'ACP parce que Junior Nimbalimba s'est senti trahi. Trahi pourquoi? On va se poser des questions. Pourquoi je me sens trahi et pourquoi j'ai quitté? C'est-à-dire, j'étais président, comme vous l'avez dit, mentionné, que j'étais président de la Ligue des jeunes du parti ACP. Lors des enrôlements des candidatures, j'ai été convaincu par les autorités de mon parti afin de ne pas me présenter avec le label de ACP aux élections, mais avec le label du parti ADIP. On nous avait donné toutes les garanties parce que ma préoccupation c'était de savoir est-ce que nous allons atteindre le seuil, le casting pour atteindre le seuil de recevabilité. Et on m'avait donné toutes les garanties qui avaient fait en sorte que je me sens rassuré de pouvoir concourir en tant que membre du parti ADIP. Mais malheureusement, quand nous sommes allés aux élections, nous nous sommes rendus compte en fait que c'était un piège en fait parce que toutes les mesures pour nous permettre d'atteindre le seuil n'avaient pas été réunies convenablement. Le casting, c'était un très mauvais casting qui avait été
opéré. Pour moi, je considère ça comme une négligence dans le casting, parce que quand on devait atteindre même le seuil de recevabilité, vu qu'on n'avait pas assez de candidats, les autorités du parti commençaient à ramasser n'importe qui pour juste atteindre le seuil de recevabilité. Et c'est pour cela que quand on est parti aux élections, malgré tous les efforts que nous avons eu à fournir, malgré nos plaidoyers, nos actions sur le terrain, nous n'avons pas pu atteindre le seuil et aujourd'hui on se retrouve, on n'a pas été élu. Faute de seuil, pas faute de voix, parce que les voix, nous avons eu énormément de voix. Je pense que si ce n'était pas ce problème de seuil, j'allais rééditer les mêmes exploits comme en 2018, d'être le meilleur élu au niveau de la Tchangou et le meilleur élu au niveau provincial à Kimbantseke. Voilà, deux petites questions. Vous avez pris vos distances avec l'ACP aujourd'hui, oui, et avec Jantini Ngobila Mbaka. La première question, pourquoi seulement maintenant, au moment où Jantini Ngobila est en pleine convalescence, que vous avez choisi de les quitter? Est-ce que vous les quittez parce que Jantini Ngobila n'est plus gouverneur et qu'il n'y a plus du miel? C'est la première question. La deuxième question, quand vous dites que vous vous êtes senti trahi, ouais, est-ce que ce que vous ont demandé les autorités du parti de quitter ACP pour aller compétir dans un regroupement qui n'en était pas un, par le fait qu'ils avaient des difficultés à avoir même laissé des recevabilités, ouais, est-ce que ce n'était pas un piège que Jantini Ngobila Mbaka vous avez tendu pour justement vous éliminer politiquement? Merci beaucoup, monsieur Patrick Lokala, pour votre question. Je pense que ça vaut vraiment son pesant d'or. Je pense je ne suis pas parti de l'ACP parce que Jantini Ngobila n'est plus gouverneur, comme certaines personnes qui ne maîtrisent pas tous les contours de mon départ le prétendent que non, j'ai quitté parce que il n'est plus gouverneur, le miel ne coule plus et je me suis décidé de partir. Non, bien au contraire. Quand moi j'ai rencontré Jantini Ngobila Mbaka, je pense que j'étais déjà rapporteur du bureau provisoire, j'étais déjà député national, le mieux élu de la Tchangou, député provincial, le mieux élu de Kimbantseke. Alors je n'ai pas adhéré à l'ACP parce que, pour le pouvoir, parce que je dirigeais déjà l'Assemblée. Et après, quand on s'est rencontré avec le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka, c'était pour le soutenir comme sa candidature, avec son projet. Nous avons eu à le soutenir, c'est-à-dire c'est plus moi-même qui a plus soutenu le gouverneur que lui m'a soutenu. Et aujourd'hui, je me suis décidé de partir parce qu'il y a plusieurs raisons que j'aimerais pas évoquer. Mais il y avait un climat, l'environnement était devenu très malsain. Et pour moi, j'ai considéré de me pousser à adhérer dans un parti qui n'avait pas réuni toutes les mesures pour que nous puissions atteindre le seuil. Les moyens n'auraient pas été donnés aux candidats pour qu'ils puissent vraiment battre campagne afin d'atteindre le seuil. C'est-à-dire, et sans oublier les guéguerres au sein du parti, dont j'ai beaucoup été victime. Et pour moi, c'était plus qu'important aujourd'hui de pouvoir quitter l'ACP et pouvoir m'organiser autrement. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que nous gardons toujours, certes, nous sommes séparés politiquement, mais comment dire, la famille reste toujours. On a passé des très bons moments, des beaux moments, des moments difficiles. Je garde un très bon souvenir de mon ancienne autorité morale, Jantini Ngobila Mbaka, mais je pense que c'était nécessaire pour moi de quitter afin de mieux évoluer. Est-ce que le fait pour Jantini Ngobila de vous demander d'aller adhérer dans un regroupement qui n'en était pas un, voilà, étant donné que lui-même n'était pas à mesure de réunir les seuils de recevabilité avec beaucoup de facilité, est-ce que ce n'était pas un piège que Jantini Ngobila Mbaka vous a tendu pour vous éliminer politiquement? Quand vous parlez de piège, je pense que après j'ai considéré cela comme un piège parce que je me suis rendu compte que toutes les mesures n'avaient pas été prises pour que nous puissions atteindre le seuil. Et m'envoyer en tant que j'étais président de la Ligue des Jeunes, on me convainc par plusieurs moyens subtils
pour que je puisse adhérer et concourir en tant que membre d'un autre parti que je ne connaissais pas l'existence. J'ai appris ça sur le tard, je crois à quelques mois juste du dépôt de ma candidature. Et après, quand nous sommes partis aux élections, on s'est rendu compte qu'il y avait une négligence totale, que ce soit même les candidats de ADIP, il y avait une négligence totale à tous les niveaux. Et pour moi, c'était un piège pour m'éliminer politiquement. Et bon, nous sommes encore jeunes, nous allons rebondir. C'est-à-dire, j'ai foi en mes électeurs croient toujours en moi, à la volonté que j'ai de pouvoir plaider pour eux et améliorer leurs conditions de vie tant soit peu. Honorable, pour certains, vous avez trahi Ngobila parce que vous étiez parmi les jeunes qui étaient vraiment, n'est-ce pas, dans la chambre des décisions de l'autorité morale de l'ACP. Okay. Et pour certains, vous avez bénéficié de tous les avantages possibles, tous les marchés de la ville. Okay. Vous aviez été dans tous les marchés de la ville pendant que Ngobila était gouverneur. Okay. Aujourd'hui, vous avez tourné les dos à l'ACP. Vous êtes maintenant dans quel parti? Vous avez créé un parti ou vous avez adhéré dans un autre parti? Et la petite question encore qui taraude ma pensée, vous dites que ADIP n'a pas atteint les seuils de représentativité. Avait atteint difficilement. Avait atteint difficilement. On a recruté à ma connaissance, vraiment de manière précipitée pour pouvoir atteindre le seuil de recevabilité. À ma connaissance, ça prouve qu'il n'y avait pas du sérieux. On m'a envoyé au front sans munitions en fait. Et c'est pour ça que je dis que non, j'ai été trahi par mon autorité morale. Je n'ai pas trahi mon autorité morale. Je pense que dans tous les combats de mon autorité morale, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, que ce soit hors, j'ai toujours défendu, j'ai été parmi les fidèles j'ai toujours levé ma voix pour défendre l'autorité morale. Comme mon autorité morale a été lâchée par tout le bureau, par tous les 4 membres du bureau, la seule personne qui a refusé de signer, malgré les propositions très alléchantes, malgré les menaces, parce qu'après les propositions, c'était passé aux menaces, je n'ai pas cédé. Ce n'est pas parce que vous étiez dans tous les dossiers de la ville et qu'il y avait encore des intérêts? Mais dans tous les dossiers, mais bien sûr que je dois être dans tous les dossiers. Je suis rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En tant que rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tous les rapports des commissions d'enquête venaient dans mon bureau. Et c'est normal que je puisse être au courant de tous les dossiers. On a initié... Je parle des affaires. On a initié... Parce que certains vous traitent aussi d'affairistes. Oui, je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas venu en politique les mains bredouilles. Je ne suis pas venu en politique locataire. J'habitais Gombe chez moi et je suis bailleur avant la politique. Je suis un homme d'affaires et je suis un politicien, comme plusieurs. Je ne suis pas le seul. Et dire que non, je suis dans toutes les affaires, bon, je ne sais pas, je ne connais pas le fond de votre question, mais pour dire que je suis dans j'étais au courant de toutes les affaires, avec le rôle que je jouais en tant que rapporteur, qui est la plaque tournante de l'Assemblée provinciale, c'est tout à fait normal que je puisse être au courant de tout ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Laissez-moi finir ma petite deuxième question. Votre deuxième question c'était de savoir, ADIP n'a pas atteint les seuils, voilà, mais comment expliquer que l'autorité morale d'ADIP, qui était le professeur Adolphe Loumanou, a été proclamé député national? Vraiment, c'était un choc pour moi. Et même lors de la réunion du bureau politique, j'avais élevé ma voix parce que je m'étais senti trahi. Mais parmi les assurances qu'on nous avait données par l'autorité morale, c'était que le prof Loumanou était avec nous, candidat à ADIP. Mais à notre grande surprise, on s'est rendu compte qu'il n'était pas candidat. Il n'avait pas concouru. Ah bon? En tant que, oui, tout à fait. Il n'avait pas concouru en tant que membre d'ADIP, mais plutôt membre de l'ACP. On était surpris. Encore une fois roulé par l'autorité morale de l'ACP. Toujours roulé dans la farine. Ah bon? Ah bon, voilà. On a toujours, et j'étais vraiment très surpris, et plusieurs d'entre nous, on a été vraiment très déçus de cela. Et c'est pour ça que je dis que je m'étais senti trahi. Et je ne pouvais plus continuer à faire confiance à mon parti, qui m'a envoyé au front sans munitions en fait. Vous êtes piégé. Maintenant, vous êtes dans quel parti? Vous avez créé votre propre parti ou vous avez adhéré ailleurs? Bon, pour le moment, je n'ai pas de parti. Il était important pour moi de prendre un peu du recul et de pouvoir analyser le paysage
politique, son évolution. C'est-à-dire, je ne suis pas pressé d'adhérer dans un parti, mais les pourparlers, et j'ai engagé plusieurs pourparlers avec plusieurs présidents de partis, et je pense peut-être incessamment, je vais vous annoncer le parti dont... La tendance, c'est l'opposition ou toujours dans l'union sacrée? Voilà, voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre la deuxième partie. Vous avez été rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous l'avez dit tout à l'heure en répondant à une des questions posées par Gauthier Sey, que vous étiez dans tous les dossiers. Donc ça veut dire la gestion de la ville, vous l'aviez entre vos mains. Et quand il faudrait aujourd'hui, devant l'objectif de la caméra, on vous pose la question, quel a été le bilan de la gestion du gouverneur Ngobila, parce que vous en faisiez partie? Négatif, positif? Ce n'est pas un bilan, je ne dirais pas, je suis un peu divisé entre négatif et positif. Je pense que j'ai une position intermédiaire, parce que même le gouverneur Gentili Ngobila n'a pas réalisé sa vision totalement, en fait. C'est-à-dire, voilà, Kingo Peto, il avait engagé un contrat, il avait signé un contrat avec la société Albarak, mais malheureusement, il est parti bien plus tôt. Il avait initié la construction du grand marché. Il est parti aussi, il a laissé sans construction, malgré nous sommes déjà dans les étapes de finition, et que bientôt, ça sera opérationnel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs projets que le gouverneur avait initiés, mais vous savez, on peut initier souvent des projets, mais souvent les fonds ne suivent pas en fait. C'est ça un grand problème, et la rétrocession aussi ne suivait pas. C'est-à-dire le sénateur Gentili Ngobila, il a été buté à plusieurs problèmes. Il ne faut pas oublier, si pendant son mandat, il y avait la crise sanitaire qui a engendré une crise économique aussi. C'est-à-dire qu'il était buté à plusieurs... Le Covid, sans oublier l'ancien gouverneur qui avait laissé des dettes à une hauteur de plus de 60 millions de dollars qu'il devait rembourser. C'était pas facile pour lui. C'est-à-dire, souvent, de l'extérieur, la critique est très facile, mais quand on arrive à la gestion, on se rend compte qu'il y a plusieurs facteurs qui rendent... les processus un peu compliqués et qui rend ça un peu très lent en fait. Très bien. Vous parlez du bilan de Gentili Ngobila Mbaka. Beaucoup de Kinois qui nous regardent savent que l'opération Kinbo Peto est un échec. Pas totalement. Est un échec. Pas totalement un échec, parce qu'on a vu les achats de plusieurs bennes, camions, tracteurs, balayeurs, souffleurs. Et je ne pense pas que c'est un échec total. Il n'a pas parachevé juste cette initiative, vu le temps qu'il avait, vu les difficultés qu'il a eu à rencontrer. Mais dire qu'aujourd'hui que c'est un échec total, je dirais non. Le Kinbo Peto a réussi à combien de pourcents? Parce que au moment où vous laissez la ville, c'est quand même Kin Poubelle, hein? Contrairement à ce que vous nous avez miroité à la télé, avec la fameuse dame d'Oxiao et son petit copain. Et donc, Kinbo Peto pour les Kinois, pour finir, permettez-moi... Patrick Boucal, c'est comme si vous êtes... Kinbo Peto, d'après les Kinois, c'était un grand échec de Gentili Ngobila Mbaka. La construction du marché central de Kinshasa, par rapport au délai, c'est quand même à féliciter. Par rapport au délai, c'est un édifice. Excusez-moi, honorable Junior Nembalemba, par rapport au délai qui était fixé, vous n'avez pas respecté les délais. Ce qui fait qu'encore une fois, Gentili Ngobila a en quelque sorte échoué. Et beaucoup de Kinois aujourd'hui qui vous ont délégué à l'Assemblée provinciale regrettent de vous avoir élu, parce que tout ce que vous avez pu faire pendant votre législature, c'est de créer des dynamiques. Dynamique Ngobila, dynamique Godempoy. Tout simplement pour devenir une sorte de caisse de résonance du gouverneur Gentili Ngobila, qui n'a jamais et alors jamais été interpellé, mais sans qu'une invitation, une question orale avec débat. Est-ce que devant les Kinois aujourd'hui, vous êtes fiers de dire à vos électeurs de Kimbanseke que vous avez joué pleinement votre rôle de député provincial? Fier, je dirais pas totalement.
pas totalement, mais quand on parle du projet, parce que c'était un énorme projet, on devait aussi avoir l'accompagnement du gouvernement national, mais je pense que ça n'a pas suivi parce que les 2 millions qu'on avait réservés pour ce programme Kinbopeto arrivaient vraiment avec des difficultés, avec des très grands retards, sans oublier aussi de la rétrocession qui n'arrivait presque jamais. Mais on a vu aujourd'hui le partenariat avec Al-Barak qui a produit quand même des fruits. C'est vrai que l'opérationnalité n'avait pas encore été effective, mais je pense que le gouverneur Daniel Bumba est en train de rendre ça maintenant opérationnel. C'est-à-dire on a légué aujourd'hui au nouveau gouverneur plusieurs engins, plusieurs camions, tracteurs, balayeurs, balayeuses, souffleurs. Je pense que non, il y avait quand même un travail, bien que timide, mais je pense que les routes étaient balayées. Kinbopeto, ça ne concernait pas seulement la propriété. La propriété des routes, non, le paysage aussi. Quand on voit le parc Mama Mart Kassalou à Limité, vous savez comment tout Limité là, t'es sale. Il y avait des bandits s'abritaient là, il y avait des viols, des crimes. Mais aujourd'hui, quand vous circulez à travers le boulevard Lumumba, vous voyez que non, il y a eu un travail qui a été fait. Kinbopeto, c'était un état d'esprit. Les routes, la construction des routes, le paysage, la propriété, c'est-à-dire c'était un état d'esprit. Certes, il n'a pas pu, avec le temps qui lui a été donné, il n'a pas pu amener ça jusqu'à terme, mais aujourd'hui, il y a la continuité comme il y a la continuité de l'État, je pense que le gouverneur Daniel Bumba, qui est un jeune très dynamique, même si quand même un peu fustigé et pas très bien compris par les Congolais pour l'instant, je pense qu'il va parachever ce programme on est en train de voir déjà des ONG qui sont en train de balayer les routes. Kinbopeto, c'était aussi la lumière, c'était l'éclairage. Combien de routes ont été éclairées grâce à Jantini Ngobila Mbaka sur l'impulsion de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est-à-dire plusieurs. Quand on parle de mon bilan, parce que M. Patrick Local a demandé si je suis fier, si j'ai joué pleinement mon rôle. Oui, j'ai joué pleinement mon rôle, mais comme on dit, toute œuvre humaine a aussi des imperfections. Je ne peux pas dire ici que non, je suis totalement fier, mais je suis fier personnellement, moi, quand je parle de mon bilan, à 70%. J'ai fait plusieurs plaidoyers. J'ai interpellé le ministre de l'Infrastructure, aujourd'hui ministre provincial de l'Intérieur, M. Thierry, quand il était aux infrastructures concernant l'opération Kinshasa Zéro Trou et plusieurs autres programmes. J'ai eu à l'interpeller. On a eu à interpeller le DG de la FONAC, le DG Mouissa, pour le fonds, pour savoir si ce n'était pas une régie budgétivore ou bien cette régie jouait vraiment son rôle de mobiliser les fonds nécessaires pour donner les moyens pour que l'assainissement puisse se faire de manière adéquate. Et sans oublier, j'ai initié plusieurs édits. À part les édits, j'ai initié une commission parce qu'aujourd'hui il y a une commission, je ne sais pas si c'est en application, mais nous avons laissé une commission qui n'a jamais existé à l'Assemblée provinciale, qui concerne la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée provinciale doit aussi doter le gouvernement provincial d'un budget pour lutter contre le banditisme urbain. Et j'ai été l'initiateur. Les plaidoyers, j'ai fait des plaidoyers de plusieurs routes. Aujourd'hui, la route Sekomas, Ndjili Sekomaf, il y a des images qui démontrent, le gouverneur l'a dit à plusieurs reprises, même dans des mythiques politiques, même que ce soit dans des interviews, que je ne le laissais pas tranquille concernant la route de Ndjili Sekomaf. Aujourd'hui, les habitants de la Tchangou sont en train de profiter d'une route de 16 km qui commence du quartier 1 jusqu'à la frontière entre Ndjili et Mongafula. Il y a plusieurs activités qui ont été aujourd'hui développées tout autour de cette route. Il y a le projet des 1000 maisons avec le chef de l'État. J'ai fait un plaidoyer pour le boulevard Kimbuta. J'ai fait un plaidoyer pour l'avenue Maître Croquet. Donc moi-même, j'ai fait sortir mes propres moyens avec des partenaires étrangers. J'ai des images, on va vous les diffuser. Je suis allé moi-même pour pouvoir faire des études avec des partenaires privés afin de mettre sur pied un projet pour
et j'ai fait un plaidoyer pour que ça puisse être financé. Et aujourd'hui, le projet est en cours, sans oublier le projet de l'avenue Mobutu, qui commence au pont d'Okolo, qui va prendre Mobutu pour sortir vers Kinshasa Nyasuka. C'est un plaidoyer que j'ai fait. Quand je suis allé voir la première dame, Maman Denise, pour plaider pour un marché moderne au niveau de Kimbantseke. Aujourd'hui, Maman Denise a construit un marché moderne de plus de 500 places, avec des toilettes modernes, avec un forage, et elle ne s'est pas arrêtée là. Mon plaidoyer ne s'est pas arrêté juste à construire un marché moderne de plus de 500 places. On a financé tous ces moments. Ils ont reçu un financement consistant pour pouvoir lancer comment dire, leurs activités. J'ai construit des sous-siats sous fonds propres. Et ces sous-siats, ce n'étaient pas des containers qu'on a ramassés, qu'on a rafistonnés. Non, c'était des conteneurs et des sous-siats construits en dur avec carreaux, et je les ai équipés. Tout ça pour réduire la criminalité au niveau de mon district. J'ai fait un plaidoyer au niveau de la JICA pour que nous puissions avoir un programme aujourd'hui qui s'appelle la police de proximité. Aujourd'hui à Kimbantseke, qui est la commune la plus criminogène de la ville de Kinshasa, les Japonais ont doté cette police de proximité de plusieurs sous-siats, commissariats, jeeps et équipements. Aujourd'hui, je suis fier de mon bilan, sans oublier les ponts que j'ai eu à construire, les marchés que j'ai eu à réhabiliter. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut savoir, j'aimerais préciser, l'Assemblée provinciale, le siège de l'Assemblée provinciale, c'est un don. C'est-à-dire, c'est l'Union européenne qui a construit cette Assemblée provinciale. Avant l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ils étaient des nomades. Les plénières étaient soit au collège Boboto, soit aux affaires étrangères, on était nomades. Mais aujourd'hui, dans notre mandat avec tout le bureau, nous avons financé la construction d'un bâtiment de R+3 et sur fonds propres, sur fonds avec l'argent de nos frais de fonctionnement. C'est-à-dire nous avons sacrifié nos frais de fonctionnement pour offrir aux députés et aux membres de l'administration un cadre propice pour bien travailler. Parce qu'on a rencontré des membres de l'administration qui travaillent dans des cuisines. Les placards, les éviers, les micro-ondes, les frigidaires étaient transformés en placards. Ça veut dire aujourd'hui, je ne suis pas totalement fier, je dirais, mais si je dois me donner une cote sur 10, je me donne 7. D'accord. Et si mes électeurs m'ont voté massivement, malgré que nous n'avons pas eu le seuil, parce que j'ai les PV. Dans mes PV, je vous garantis que si ce n'était pas la cabale dont j'ai été victime, j'allais être le mieux élu, une fois de plus, au niveau du district de la Tchangou et de la commune de Kimbantseke. Gauthier Sey, une question. On passe à la troisième étape. À vous entendre parler, oui. C'est comme si on était dans une église. C'est oui. Très bien dit. Okay. J'ai travaillé avec un pasteur. Hein. Je rappelle que vous êtes rapporteur honoraire de oui. l'APK. Oui. Vous venez tantôt là de parler du projet que vous avez initié, la construction du bâtiment. Oui. C'est une équipe aujourd'hui. Tout à fait. Faute de moyens. Alors que dans votre dossier, qu'on a exploité l'autre fois, il a été dit construction et équipement. Et je rappelle que vous avez quitté l'APK, ces bâtiments n'ont jamais été équipés. C'est dit à quoi? On ne sait pas. Et dans votre bilan, vous avez oublié notre bilan. Il y a un de vos collègues, oui. Mike Mukebai, oui. quand vous avez ponctionné les émoluments de près de 2 ans, bouffés par les bureaux Golden Boy. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire où sont partis les émoluments de Mike Mukebai, parce qu'il continue à se peindre jusqu'aujourd'hui? Bon, je pense que le bureau, on a eu à construire un bâtiment, on a eu à offrir un cadre vraiment très propice, parce que dans le plan du bureau, il y avait des salons pour que les députés puissent recevoir, les commissions n'avaient pas des bureaux. Aujourd'hui, les commissions ont des bureaux. Nous avons eu à rencontrer un problème de financement, vu que les députés avaient contracté une dette au niveau de la banque. C'est le gouvernement national qui nous paye. Ce n'est pas le gouvernement provincial. Et cet argent a été bloqué. C'est un peu comme le cas de l'honorable Mike Mukebai. Ces émoluments ont été
bloqué parce que les députés avaient contracté des dettes qu'ils n'avaient pas honorées. Voilà, honorable Léon Junior Nemba Lemba, tout récemment, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une descente sur terrain où il a quand même visité les alentours du grand marché de Kinshasa, aux côtés du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Mais le président de la République, à mon impression, s'est rendu compte que la ville n'est pas gouvernée. Est-ce que Daniel Bumba n'est pas sur les traces de Jantini Ngobila, qui pour la plupart des Kinois a échoué par rapport à l'opération Kinbopeto, et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que la ville de Kinshasa a plutôt un problème de profil des dirigeants. On n'a pas encore trouvé des dirigeants qui répondent au profil, qui répondent aux enjeux de la ville. C'est le cas de Jantini Ngobila pour certains, et c'est aussi le cas de Daniel Bumba pour d'autres, parce qu'on l'a vu être très dépaysé, un visage qui exprimait le désarroi de voir que son chef s'est rendu compte qu'il ne fait rien à la tête de la ville. Merci beaucoup, M. Patrick Lokala. D'abord, premièrement, j'aimerais féliciter le président de la République pour sa descente afin de palper lui-même les réalités, les difficultés que le gouverneur Daniel Bumba rencontre en fait. Parce que vous savez, comme je venais de le signifier, souvent il y a un problème aussi de fonds qui ne suivent pas. On peut bien initier des projets, mais quand les fonds ne suivent pas, il y a un blocage dans les projets. Et je pense que, à ma connaissance, c'était le VPM du transport, voie de communication et désenclavement, l'excellence Jean-Pierre Bemba. Je pense que c'était, selon mes informations, c'était son initiative, parce qu'aujourd'hui, le désenclavement du boulevard de 30 juin, ok, je pense qu'il est responsable aussi de désenclaver le boulevard, réduire les embouteillages, et il était tout à fait normal qu'il puisse initier cela. Et moi, j'encourage vraiment le président de la République, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en souffrance, parce que peut-être dans le passé, il s'appuyait juste sur des rapports. Mais aujourd'hui, le voir sur le terrain, nous l'encourageons, parce que cela motive aussi les autorités du pays à accélérer les travaux sur le terrain. Ça motive aussi, là où il y a des blocages de financement, que ce problème puisse être débloqué. Et pour moi, j'encourage cela. Dire que la ville de Kinshasa a un problème de casting, je pense que non. Parce que je pense que, jusqu'à preuve du contraire, je pense que l'ancien gouverneur, sénateur aujourd'hui, Jantini Ngobila Mbaka, il est parmi les meilleurs gouverneurs que la ville de Kinshasa a connus. Quand on voit les projets comme Zando. Zando aujourd'hui, c'était un marché construit par le président de la République, Mobutu, qui était destiné à 3000 places seulement. Mais aujourd'hui, le gouverneur de la ville a construit un grand marché. Je pense que c'est le marché le plus grand de l'Afrique centrale, si pas de toute l'Afrique, qui va accueillir 80 000 vendeurs. Et cela va générer beaucoup d'argent dans la ville de Kinshasa. Ça va générer des fonds. Ça va générer des fonds pour la ville de Kinshasa. Et dire qu'il a été un piètre gouverneur, même si aujourd'hui, je ne suis plus de sa famille politique, mais je ne pourrai jamais venir confirmer cela. Je veux toujours m'opposer à toute personne qui va dire que non, c'est un piètre gouverneur, que ça a été un mauvais casting. Je pense que ça a été le meilleur casting jusqu'à preuve du contraire, parce qu'aujourd'hui, ça sera un héritage qui va laisser, pas seulement à Kinshasa, mais à toute une république. C'est un édifice qui va perdurer pendant, je ne sais pas, des dizaines d'années, si pas des siècles. La descente du chef de l'État et Daniel Bumba, je pense qu'il serait prématuré, M. Patrick Lokala, de pouvoir juger actuellement le gouverneur Daniel Bumba, qui est un jeune très dynamique, qui a présenté un projet qui était très ambitieux. C'est un monsieur qui est très cohérent dans ses idées. Nous sentons la volonté, ok, mais je pense qu'il n'a pas encore fait une année. Avant de le juger, je pense que laissons-lui d'abord une année, laissons-lui de poser les jalons, ok, parce qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa est un chantier aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts pour réhabiliter les routes rapidement, tout ça.
Et je pense que non, laissons-lui le temps, parce que toute construction prend du temps. C'est-à-dire, accordons-le, je vous demande d'être un peu clément avec lui, de lui accorder le bénéfice du doute, parce qu'il n'a pas encore réalisé une année à la tête de Kinshasa. Quand il a eu à faire ses nominations ont été suspendues. Il a encore perdu du temps pour pouvoir nommer, parce que le VPM de l'Intérieur avait demandé qu'il ne puisse pas avoir dans son gouvernement des commissaires. Moi, j'avais été nommé comme commissaire, et vu que respectueux des textes et de sa hiérarchie, il avait mis d'abord une pause dessus et il avait évolué avec les ministres. C'est-à-dire qu'il a perdu beaucoup de temps, même pour qu'on puisse valider son gouvernement, il a perdu beaucoup de temps. Alors je demanderai qu'on soit clément avec lui et qu'on lui accorde encore le bénéfice du doute. Voilà, je sais que Gauthier a des questions, mais on doit vraiment prendre la troisième partie. Excusez-moi, M. Roland Isso, dire que le président a été déçu, je ne vois pas là où le président a été déçu, je ne vois pas une communication là où le président a été déçu. Le président est venu palper la réalité de tous les chantiers qui ont été ouverts dans la ville de Kinshasa et il voulait se rendre compte de l'évolution, parce que je pense qu'il a subi beaucoup de préjudice, le président, en se reposant uniquement sur des rapports. Et aujourd'hui qu'il entame cette nouvelle méthodologie et approche, je peux que féliciter le président de la République, mais j'aimerais demander au gouverneur Daniel Bumba, qui est jeune, et à son vice-gouverneur, de redoubler d'efforts, parce que l'attente de Kilnois est vraiment énorme. Alors, on va prendre la troisième partie. Je sais que Gauthier a des questions, Patrick également, mais si on s'attarde sur cette question de la gestion de la ville, au risque de ne pas prendre la troisième partie par rapport au temps nous imparti. Voilà. Cette partie ici, Toloba est à la moi bilingue. Na lingala, moi français pe koko tanango problème ezate, mais les kambo ya ba réseaux sociaux, réseaux salema sikoyo, tozoyoka Sandra Mudimbi, tozoyoka Papa Odon, tozoyoka Ndeko Serge, tozoyoka côté mususu kuna Sylvie Mulumba. Donc en fait tozoyoka ba combo et puis ba audio ebimi ebele. Les kambo aliboso balobi tokoyoka ba audio wana. Mais il y a mongongo ya première dame. Yango yo tolingi totuna nano. Lelo tokompe na makambo etali intelligence artificielle. Bakope ko joa ba imiter pe mongongo ya moto, ba tiango loko na dialogue moko ako répondre moto. Technologie, nouvelle technologie de l'information, makambo ne komi ebele. Est-ce que lelo yo boko ko yebisa biso penza na ndenge ya bosolo soki mongongo to ko yoka na ba audio wana na lisolo wana ndenge ko lobama makambo wana et ali penza likambo yo itali première dame. Merci beaucoup Roland Isso. Je pense que likambo wana ezo défrayé chronique na ba réseaux sociaux concernant ba audio ya première dame, mais ici na lingo loba naza habilité té ya ko certifier ce qui est mongongo ya solo ya première dame, tout ce qui est intelligence artificielle. Moi j'aimerais que nous puissions analyser le fond. Le fond est que il y a une dame qui se fait au abandaki kola qui sa lokola aza muto opposition, mais les lone balobaka lokuta et un ascenseur vérité et un escalier. Je pense que beaucoup de personnes bapé ça qui crédit na maman wana Sandra Mudimbi bapé ça qui crédit ba on kanisa kazala qui pena opposante à solo. Et je pense que opposant les lots va se sentir trahi na maman wana Sandra Mudimbi, parce que nous avons, grâce à l'émission du journaliste Perrault, maman na ye moko aye ko mettre escroquerie na ye, superfuge na ye à nu. To comprendre que non, les lots kazala qui opposante bomoni ndenge papa président Lobaka, opposition ya nzala, opposition ya faible. Les autres comprendre que opposition intérêt na bango izaka kanzala, parce que en fait je pense que cette femme c'est une arnaqueuse. Moi si wana aza moyibi, parce que il faut to lo bango na mukuse moyibi, parce que maître chanteur aza maître chanteur chanteuse chanteur maître chanteuse, et là
elle a réussi à faire chanter les services de la première dame pour pouvoir accéder à la première dame. La première dame aujourd'hui, je dirais, la première dame, elle est victime de son humilité. La première dame aujourd'hui, elle est victime de sa bonté, en fait. De son côté social, en fait, avec les Congolais, parce qu'elle est toujours préoccupée, prête à prêter son oreille, sans distinction, sans catégoriser les classes sociales ou les appartenances politiques ou pas. Et je pense que cette madame qui était mal intentionnée, elle a profité de ça. Elle a fait croire au service de maman Denise Nyakero qu'elle avait des remords. Kalingaki aya kosenga mea culpa. Tolandi angope na émission apéro. Nenge azosenga première dame bolimbisi. Pe azosenga président de la République pe bolimbisi. Mais si réellement azaki convaincu que baza bamiyibi. Nenge nini mama wana lelo azosenga tozo yoka ba audio yemo pe a confirmer na émission que non asenga ki bolimbisi mais yo oké ko senga bolimbisi na miyibi pona nini nzoka ezala ki approche pour à se rapprocher ya ba collaborateur ya première dame pour à solo la première dame a présenté ba projet ya lokuta pe to moni ba bililité oizo justifié bah, 350 000 $ oyo azwaki et pas ya Maman Denise à travers Fondation Naye. Moulin à peu près 200 moulins à Saliba Forage à soutenir à peu près 500 familles n'a somme allant de 500 $ à 2000 $. Mais si vous avez 1000 $ fois 500 Roland Isso et ça liboni. Donc j'ai 500 000 si je ne me trompe pas. Mais il y a ça qui est 350 000. Bon, mon akenon, azo se contrarier yomoko. L'église peut ton ami, Jésus bambou. Mais toko sepe la paix nenge abim saka ba audio, abim sapé ba réalisation na aya ko justifier à Salinini parce que cette dame aujourd'hui, c'est une dame, je peux dire à ça terroriste, à ça mutumo boé o batunios aujourd'hui. Grâce à cupidité naïe et tindié à se dévoiler yemoko. Aujourd'hui, cette dame n'a plus de Azasout n'a crédité, monsieur Roland Isso. Et aujourd'hui, la première dame sort reconfortée. La première dame sort de cette polémique encore plus forte et encore plus grande parce que on s'est rendu compte que la première dame a été victime d'une voleuse, d'une escroc. Oui. Parce qu'il faut appeler le chat par son nom. Azamoyibi, c'est-à-dire, elle a mis sur pied, cette dame Sandra Mundimbi, elle a mis sur pied un stratagème pour d'abord attaquer le pouvoir en place et après faire des appels de phare et après pour pouvoir soutirer 350 000 $. Honorable, donc tout le bail était communicateur, tendance mon communicateur bien sûr, bien sacré, oui, le bail qui était régime plutôt couple présidentiel, les affaires de Nabayo, Batakakabango, on dit que la porte, mais on va soutenir Rabango, porte. Comment expliquer vous dites que cette dame a escroqué la première dame, et s'est approchée, et là pour la première fois, il y a une somme de 350 000, mais Nabili les a reçus à Sibi Mosolombalami Bali. La première fois c'était de l'escroquerie, et la deuxième fois c'était quoi? Ce que le souhaitait. Elle est victime de son humilité, de sa bonté. Est-ce que humilité honorable, et pays qui sa rigueur, et qui sa paix, et discipliné à la carte, ou ils appellent légèreté quelque part, la fondation Maman Denise, paix na encourage naïe. Il y a un monde qui été à quoi na pour. Merci Deko Gauthier. Je vais donner un petit exemple. Avant, j'étais député du FCC. Ok? J'ai sollicité aussi auprès de la première dame un rendez-vous afin de lui présenter certains cas sociaux afin qu'elle puisse intervenir. La première dame n'avait pas hésité un instant de me recevoir dans toute sa simplicité et humilité légendaire. Elle m'a reçu dans son salon. Après, elle m'a invité à déjeuner avec elle. C'est pour dire que la première dame ne fait pas de différence entre les Congolais. Les Congolais, on veut la pousser à la mener à faire une différence entre ceux qui la critiquent ou ceux qui sont dans son camp. Mais en tant que maman, parce qu'aujourd'hui c'est la maman de la nation, Tolingaye mais Tolingaye te, Aza maman ya nation, elle est là pour aider tous les Congolais,
que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. Parce que moi, cette période-là, j'étais du FCC. Mais j'ai reçu plusieurs aides. Ma fondation a bénéficié de plusieurs aides, comme Madame Sandra Mounimbi. J'ai amené un projet auprès de la première dame pour construire un marché moderne au niveau de Kimbanteke. Mais ce projet a coûté plus de 350 000 $ aussi. Mais pourtant, j'étais du FCC. Mais est-ce que ça empêchait la première dame, qui est proche de son peuple, qui est à l'écoute de son peuple? Mais on doit écouter les opposants. Les opposants ont aussi droit à être écoutés. Et quand il y a une opposante qui critique le pouvoir en place, cette dame ne s'est pas arrêtée juste à critiquer. Elle est allée au-delà en insultant la première dame, en insultant le président de la République. Et sans oublier les enfants aussi. Mais quand cette soi-disant opposante s'est sentie que non, elle a eu le besoin de se rapprocher de la première dame pour présenter des excuses. Dites-moi, quel est le rôle de la première dame? Elle va, comme à Rosoye, le Congo, sans faire des divergences, sans faire de différence. Elle a écouté, mais pas très longtemps. Je vous donne encore un autre exemple. Pas très longtemps, la première dame a invité tous les journalistes, et de l'opposition, et du pouvoir, que ce soit les influenceurs. Mais aujourd'hui, grâce à cette approche de proximité, beaucoup de journalistes ou des influenceurs qui avaient des préjugés sur la première dame, mais aujourd'hui, ils ont changé leur langage. Beaucoup aujourd'hui soutiennent la première dame. La première dame, nous avons vu toutes les actions que la première dame a menées pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, nous avons la bourse Excellencia. Il y a combien de jeunes qui allaient sombrer dans le chômage et dans le banditisme urbain s'ils n'avaient pas été récupérés à travers ce programme Excellencia, qui leur offre un cadre propice afin d'évoluer au niveau universitaire. Il y a un jeune monsieur qui vendait des babouches. Je pense ici vers Willery. La première dame est venue avec son cortège pour voir ce monsieur, s'approcher de ce monsieur. Quand on vous dit que c'est une dame, elle est victime de son humilité. Elle est victime de la proximité qu'elle a avec son peuple. Mais elle est venue voir ce monsieur. Ce monsieur aujourd'hui a bénéficié d'une boutique. Aujourd'hui, c'est un grand homme d'affaires. Un grand homme d'affaires. Et cela réduit le chômage dans le pays. On a vu le petit junior, Vienadi Mbeli. Le petit junior a bénéficié, aujourd'hui il a bénéficié. La première dame... Excusez-moi, mais comment expliquer qu'on débourse 350 000 pour financer un projet bidon et après on vient encore, on ajoute 100 000, donc il n'y a pas d'études au préalable, où il n'y a pas aussi des suivis quand la fondation, il y a Maman Denise et Pessaka Mossol pour financer le projet. Non, je ne dirais pas ça. La dame, elle a présenté un projet à Maman Denise qui est dans l'intérêt des Congolais. Et la fondation, tous les projets atterrissent d'abord à la fondation. C'est étudié dans leur bureau d'études au niveau de la fondation. Mais quand ils ont vu que c'est un projet dans l'intérêt des Congolais, mais pourquoi la première dame ne va pas soutenir cela? Nous avons combien de projets que la première dame, je vous ai donné l'exemple, même moi qui étais du FCC. Oui, mais après, il n'y a rien sur terrain. Elle n'a pas dit que non, oui, comme toi tu es du FCC, ok, je ne vais pas te soutenir, je ne veux pas m'afficher avec toi. Elle ne fait pas, en fait, elle ne catégorise pas les gens. Elle n'a pas de clivage, elle ne catégorise pas. Il n'y a pas de suivi. Il y a eu un suivi, je ne sais pas, je ne veux pas aussi venir m'avancer, je ne suis pas porte-parole de la fondation Denise Nyakero, ok, mais je pense que si la première dame a accepté de financer ce projet, c'est-à-dire c'était un projet imaginaire qui aujourd'hui n'a aucune image sur terrain, qui répondait aux prérequis pour pouvoir bénéficier d'un financement comme moi j'ai honorable Léon d'un financement. Honorable Léon Gignon Nembalemba tozonga ba audio. Oui. Ba question de Gogotier sei penza ya ki ba question ya malamu. Kasi tozonga ba audio. Ils dans ce moko de Gogotier sei ya relevé ya li pena mutu ya makasi. Oui. La problématique ya légèreté. Problématique à légèreté.
kosunga bato yali mabete ko financer pe ba projet et mabete kasi ndengani tolongwa kina makambo ya ko financer projet ti na que ba ke ko enregistrer première dame ce qui ezali ya solo ce qui peut ya lokuta yo lobio ki ko certifier ya mote et koma ki kuna ndenge nini kasi tango makamwane salemi nini oye tambola kite kuna ke madame Sandra Modimbi ozo kubenga moyibi mtu akanyaka akoma na kotia penza ba voice ya mama sur la place publique nini oyo bayokanaki oui oyo salemaki te oyo tindi akotia ba voice ya mama na kati ya ba réseaux sociaux pe problème ta ko lobela ya légèreté est-ce que na niveau ya mama ce qui alinga kota na contact na batu est-ce qu'il n'y a pas de disposition au ezwamaka pona ke mungongo ya mama et bima na contexte c'était ce qui mungongo ni ezali ya solo Monsieur Patrick Lokala nalinga na tuna yope bon nako tuno tunate mais nazolo bake bolingi pe mama Denise akota na université à Kara pour peut-être bosser là parce que quand on a aujourd'hui une première dame qui est accessible et comme Mabé si on a Tozal Lelo na première dame oyo aza sensible n'a pas si ba congolais parce que cette maman aya qui pour présenter un projet conforme pour pouvoir bénéficier d'un fonds. L'intention maintenant oyo maman wana aya ki nango parce que maman wana aza ndenge balobara na lingala aza frappeuse aza muyibi aza escroc vous comprenez aya ki na projet. Mais comme un service moni que le projet est conforme pour bénéficier, il y a financement. Mabé ezali wapi. Donc on reproche maman Denise Lelo que kozala sous accessibilité, kozala sous humilité, kozala sous na bolingo ya ba congolais té. Yo pe kota na université, ya kara ya inaccessibilité. Non, je ne pense que non en tant que première dame. Il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui ont voté le président de la République démocratique du Congo aujourd'hui grâce aux actions de Maman Denise, grâce à l'image que Maman Denise reflète, cette image d'une dame humble, aimante et serviable qui aime les Congolais. Mais ce qui Maman Nasiko ayaki naba intention ya mabé, il faut pas dire que non a escroquer Maman Denise. Est-ce qu'on a intention ya mabé akanisi que non a escroqué Maman Denise. Lorsque Maman Denise a fait ça qui fonda à travers sa fondation Mbongwana pour na kosunga ba congolais kosunga yete Sandra Mundimbi. Non Sandra Mundimbi. Je pense que Madame Sandra est comme gagne bien naïe parce que quand elle a vu que ba financer projet naïe à hauteur de 350 000 $. Ayokisko elengi. Alors, ça 100 000 bobak, ça il sous 450 000. On a évité, je pense que Yemoko Alobaki 350 000 $. Quand maman Sandra Mundimbi ayoki elengi ya mbongo, ya kanisi ke donc a escroqué Maman Denise. Lorsque Maman Denise a sungaki fondation na ipo eseli sa ba congolais. Maman wana azongi labo na ba collaborateur na ye. Bazongi labo ke non tout il faut to ko c'est là que non maman atinda ki mutu soi-disant ya DGM pour aya empoisonner et mutu na DGM alobi que non ba pesinga 100 000 $ pour baya pour na ya empoisonner yo. Elle est encore allée plus loin cette dame. Ke oloba que non ba tchaki ba explosif na ndaku na ye na moment nini na circonstance nini est-ce qu'il y a eu un rapport? C'est-à-dire elle a commencé à inventer pour mettre la pression maintenant sur Madame Sylvie Moulumba. Que Madame Sylvie Moulumba en complicité na Maman Denise Balingi Babomaye et vu qu'elle a enregistré qui selon ba propos naie selon ba audio otoyo qui on a dans certifié vu que azala qui soit disant na ba audio elle a fait chanter Maman Sylvie Moulumba koyebise que non soro bopé singa touro 5 millions de $ te na kopanza ba audio. Je pense que ici nous avons audio placé
Monsieur Serge Oaza Nekoya Mama Yango, je voudrais, Sandra, honorable, merci beaucoup. Oui. Mais dans tout ça, la moi, démonstration, moko étape par étape, comme on parle des audios qu'on a sélectionnés, oui. dans le audio moko, on peut savoir explication. Oui. De quoi il s'agit dans audio wana, Ouais. de quoi il s'agit dans nyonso wana 5 comme ça, et t'as là que tout le cas conclusion, tout cas na émission. Audio aliboso, tout sélectionné, ils allaient yé bako solo la Sandra Mudimbi na Papa Odon. Na lingi to yo kanano comme ça to zongela parce que na makambo ba coup d'étape et kotina kati loko na ba préparatif comme bo pe malangue eza na kati kuna. Alors na lingi to yo kanano et bongo to examiner to ke na deuxième, troisième et ça 5. Okay. Comme ça to total la nini et au sal. Allô? Oui, allô? Oui, Papa Domboni. Bon, na meki ko benga yo. Na yebite emploi du temps non so gezande nini jusqu'à fin de la semaine oyo. Ce que vous lingana muna yo mutu pona expliquer makambo moko boy. Bon. Na ndenge ka tuzo beta mutu. Makambo zanango ce qui na contacté yo. Parce que na yebike yo au sala sur marche en arrière té. Et au moment que bato wana baza place wana yo zonga mboka té, o tika na position libela. Ndenge na contacté yo parce que biso ba congolais il faut na biso clairement na comment vraiment ko banga ba congolais pour congolais ko inventer le lisolo moko boy oyo yebite ay na on internet. Bon, naza victime biloko wana mais tende zo pekisa to continuer makambo to ça. Bon. Na kacha makambo to zanango to mekaki ko bouger eza quand même groupe ya batu moko bobe o ba yebani penzate e baza ba congolais. Na awa na terrain. To sala quand même makasi to zu ba koni biso to zo ciblé mingi Kinshasa. Il faut na so clairement. Parce que makambo ya ba est boy za ba longue histoire. Omoni pecho ya ute ko kufa aventurier wana nazo traité aventurier par rapport ya buzo banaya za équipe na sérieuxté. Pecha za ina ba circuit moko boye aya déjà comment na ngato kutana na yebishi na bino omoni makambo yo ifeza la boye nzoka za ka double. Na ndenge pe ya kende ko saba aventure ba bomini. Petit ni ona malanga. Oui, yo. Sikoyo il faut na ibisa yo biso toujours préparer guérilla urbaine pour la paix na yo. Mais na aucun détail soko pisinga tant autokuta na selon ndenge za emploi du temps na yo. Mais zo senga likamba una solo la na yo en face. OK. Ngai na koki ko déplacer. Zo senga na solo la na yo en face. Na yebisa yo ba modalité nini oyo place nini to komi place nini to zo nga to kende eloko nini to tikali nango pe eloko nini zo senga parce que lokola na ye ko betelo lisolango na okeneno na ba détail. Bon, na okeneno na ba détail au niveau yo zanango, je répète encore, tu peux jamais faire marche en arrière en face ya ba douane. Pe okoki ko trahir eloko oti. Là, je suis convaincu. Ah oui, mais ote kango. Ote kango so te kango fino mo déjà dans danger. On a sola na yo. Oyo kanga yo pe lobi yo. Après totala makambango ndenge to okenango. OK. Quand même. Naïba programme na yo, sauf que vous allez dispo samedi. Si naza na samedi. Honorable Tozongi. Oui. Toyoki nini wana woko ndimbolango. Bon, je pense que Ndé Bissonio so Toyoki, tu comprendre que cette dame, elle n'est pas en fait, elle n'est pas entrée dans l'opposition par conviction, mais plus pour dans mon solo. Parce que c'est Zoyoka. Et là, quand ils ont surprendre, ils ont choqué, comment à quoi, soi-disant, il y a opposition. Le pauvre Odombo Nayoki na audio wana, malgré ce qui singa moi mouké par lobby que non, yoza mutuna biso, to yebi que non, au kozonga te, au combattra pouvoir en place, mais lelo ba audio yo et komaki na Congo nini. Ça veut dire cette dame on a non qualifié et s'engager nga moko, ya muyibi, elle mange dans toutes les assiettes, dans tous les ateliers pour na intérêt na ye moko. Et c'est pour dire par là qu'aujourd'hui, cette dame, je ne pense plus qu'elle aura de la crédibilité, que ce soit dans l'opposition. Madame Sandra Mudimbi, je pense que Lélo, avec toutes ces preuves qui sont sur la toile, je pense que même dans l'opposition, l'opposition va comprendre que non, Azam opposition, Azam Dekaka, Mouyibi, Azam frappeuse, Azam femme. Audio ou Tiwapi, Nani Asalaki audio.
Audio Nenga biso nyonso toyoki. Eza Madame Sandra Azo enregistré opposant Moussousou pour atinda na ba service pour ba déjouer complot wana. Et c'est ça qui prouve que cette dame n'est pas une opposante. Ça prouve avec suffisance que cette dame, elle est venue là juste pour se retrouver yena mobali na ye. Parce que bateka ba arme. Belle-mère na ye autaki kokangama pour na ba trafic d'armes. C'est-à-dire comme vous avez déjà une femme na mobali na ye bazana ba réseau à bouiller, ba enregistrer batu nyonso. Lobby peut-être au monde appelle ba audio qu'enregistrer mobali na ye moko. Parce que c'est une femme qui est très dangereuse. Voilà, on prend Audio Yami Balé. Oui. Et cette fois-ci, on rentre un peu dans sa famille parce qu'on a sélectionné. Audio Yami Balé, c'est son propre frère, Serge, qui lui parle. Nangi bato ba Olanda biso, ndeko Gauthier, ndeko Lokala, ba yoka, et puis to kende na analyse na yango to yoka. Ah, c'est la Nzambe ta ete meko. Te ngala lobi te gaza Nzambe. Sandra, il faut comprendre mon motu. Tu ne vas pas m'empêcher qu'en début peut-être il y a pas nani. Ngai, nazana nga fanatique, sur benga nga fanatique nani. Mais attends ndenga normal Sandra. Bon beta li solo nga pona ni, organini. Master nga loba nga na biso otama ngamba mami mundele, lenge za lobi. Mami mo eza ici là. Mami mundele a dit sur ba okuta na mama Denise roi Lukaki ba solo lini. Alukele nini. Ngana yebisa master nanga bi c'est point en chipo. Maman wana alingi même pas babetele li solo na yo. Nabi alingi même pas babetele li solo na yo. Alors si vous beta ndeti. Ça va za en nanga. Yondo mais yosko yo bozo finga, yo bozo en na eh. Moi je te dis au moins, on a le banayo, les a la pire vérité. Moi je ne fais pas l'hypocrisie avec toi. Yo mondo s'embriller na bon cause yo bon mais mon abandi mo ba. Là s'embriller na ligne. Yo monter na longo tu vas Facebook on a fait na. Des fois c'est ça na longo Facebook na longo. Mais tu as bon. Mais au long après avoir au finga, après avoir au savani qui ne te rapporte rien. Mais non finga, c'est Serge. La fingi Denise. Ngana na momo bino bino bona la relation na ngana na relation na Denise. Ngana na na kotika na kozala muka na Denise ki. Ngana na kanga mnolo bana ote. Ngana na na bana chama na mnoko. Ngana na eza tala million. Boke ne bolia na ile to ba cha diamant. Bolia botonda na koyati. Comment on fait que la relation. Quand Denise mukona za nouvelle pour ma carte sur koleka. On a la matière mais ba matière wana kwa de faire le vina lobate. So la vie nouvelle pour ba bomi moto. Na koya na kotanda. Moso lina tanda te ko futa ngambunga. Ba futi te na tandi. Na 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 sote tande. Mais on est mauvais quand Denise de mona ile. Na côté qui t'a pour mais pas la ngase l'autre côté. On comment on va. Ngana na. Na umole la nande la bino umole ende mo. Ngana na. Très bien, c'est-à-dire que Namae Oyo Tolandi, Namalubape Oyo Tukoluba Sikoyo, Maman Sandra wana aza quand même na moi crédibilité makambo aza obimsa. De makambo solo aza obimsa. Pour Tolandi pe na Oyo tel Maman Denise Nyakero, indice moko peza wana, indice sérieux. Attends kombo ya Sylvie Mulumba, oza pe proche ya Maman Denise. Sikoyo, te na relancer ozongela mo. Toki na hypothèse était enregistrement ya solo. Compte tenu à ma solo au maman à bêta na moto libanda ou azana fonction ata mon côté na mboka jusqu'au point à livrer n'est-ce pas une discrétion mobile na salier. Je suis dans l'hypothèse où malobawari ya solo était tu sais que d'azana confiance sur na mototé ayebi singa était après conseil à sécurité makamunyo so basola ki ebimi libanda au mona tete maman pe na Talito est une première dame. Et c'est là, qu'est-ce qu'elle doit dire à X et qu'est-ce qu'elle doit dire à Y. Monsieur Gauthier, je pense que c'est un secret de polichinelle parce que nous tous, nous déplorons que l'armée est infiltrée. Et ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Ce n'est pas un secret, ça, ce n'est pas un secret d'État. Ce n'est pas une affaire dont on peut, comment dire, rester dessus. Est-ce que Monsieur Gauthier, c'est éviter que, comment dire, l'armée n'a pas infiltrée? Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Mais ici, moi, je ne suis pas là en train de vraiment analyser les propos. Parce que moi, ça m'importe très peu les propos.
de X ou Y, Z. Moi, je suis en train d'analyser le fond. Comme Touti Koyoka audio Oyo, Neko Serge sur la grande sœur Naye. Grande sœur Naye, Azoye Bisaye, Maman Sandra Mundimbi, Azoye Bisaye clairement. Kenaza na ba audio mususu. Ce qui va passer en mongote, n'a qu'au publier en haut. Vous comprenez que non, son combat, c'est un combat Oyo et Talikaka, au solo, qu'on faire chanter et qu'on frapper. Et ça, vous pensez quand elle a envoyé ça au service pour dénoncer le combattant Odombo? Et ça, Kaka Yaofele? Non, c'est une dame qui travaille avec tout le monde. C'est une dame qui bouffe de l'argent partout. Et tu comprends que ça moyen naïe pour vivre. Il y a une bande naïe. N'engé camarade de Roland, journaliste Roland Lobby, à sa double sim. Voilà, tout ça audio à Misato parce que y a un des autres intéressés sur audio wana. Wana ce que tout le monde a eu, ce qu'on a kati ya bande naïe, na ba batunaïe, basala makambu. Et puis bazana ma ba lobby ke ba me makambu contre Ndeko Sylvie. Tu éviter yali kamni bon to kanan. Na ba élément paquet auto pour ça Sylvie. Au moins 500 millions, il faut nous pas tout le monde, c'est 48 heures, il faut nous pas tout le monde, il faut que ce monde. Mais moi, ça va éviter ma comment na réseau. Comment ça va la poudre. Papa. Il y a encore, est-ce que ça va aïe? Soit on a dit 150 macabres, aïe, macabres, ça la cliente, macabres. J'ai ce qu'on monte, on le dit à 500 000 pour la condition ou un salaire. Ce qu'on y a, on va dire qu'on publie. Honorable. Donc Patrick Nania a tout dans le côté. Nous qui bagotanga assistante à maman Mokonzi, maman première dame, maman Sylvie Mulumba. Kombo naye aliko tambola na minuka ba maman wana. Est-ce que elle a joué un rôle de pont entre maman Mokonzi et maman wana en telle enseigne que ba voice wana ekotaki et que ba celle qui est chantage na tina te ya kokoisa ye pe ko kitisa le kombo la première dame pe na landaki pona bakisa na landaki mama Sandra Mudimbi alors malamu te ya tikali jamais et alors jamais ko senga 5 millions na tina te abomba ba audio mususu ya mabe ya li contre maman Mokonzi ikolo yo lobi nini est-ce que vous avez na ba audio ici gazolo ba ke ya na posa 5 millions pour abimisate. Je pense qu'Azo se contredit par bah audio auto tikoyoka na bino nyonso et ça clair. Je pense que polémique coutou et qu'aussi là a aidé biso pour que polémique est si là parce que quand Albanal Koloban émission et en décopéro que balingi ba boumaye bachaki ba explosif balingi ba enlever mobali naye balingi ba enlever moi si naye police et ya ki ba komaki tout ça toujours se rendre compte que non c'est un groupe de mamans ba moziki bazala laboratoire na bango place ba composaka ba rubrique pour ba faire chanter Batou et ils sont allés faire chanter maman Sylvie Mulumba qui est une collaboratrice proche de Bama Denise Nyakero parce que c'est elle qui a joué le pont selon les audios que Bissonio Sotoyoki c'est maman Sylvie Mulumba madame Sandra Mundimbi s'était rapprochée d'elle pour pouvoir aller demander des excuses à Maman Denise Nyakero pour ma finga nyonso contre Maman Denise contre Mobali Naye. Et Nenge Bozo Kanaba audio, elle est en train de dire clairement que non, ce qui appelle les 48 heures, ce qui na 48 heures wana a pesimongote ba ko publier ba audio wana. Et c'est pour cela parce que ba audio madame Sylvie Mundimbi a publié, il semblerait que ça audio Sandra Mundimbi a publié ça audio à 2024. Pour nanini a bomba kiango parce que elle gardait ça comme moyen de chantage. Parce que comme la bonne foi de Maman Denise aujourd'hui, son humilité, motema malamu ya maman za lelo victime ka motema malamu. Mais to senga pe maman a changé te motema ne malamu, accessibilité na ye, simplicité na humilité na ye likolo ya ba miyibi. Groupe moko ya ba maman muziki moko boye o basala kate na poto oyo ekomi sikoyo gain peine à bango quotidien
ba créer ba chantage ba les na ba réseaux sociaux pour ba finga nzoka ba enregistrer pe ba combattant ba enregistrer ka ba opposant ba enregistrer ba to pouvoir c'est dit maman na za na ba audio ba tunyoso. C'est une femme très dangereuse elle et sa bande. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est clair, on comprend les raisons. Il y a fuite, il y a audio, il y a les réseaux sociaux. C'est parce que Madame Sylvie Moulumba n'a pas voulu, comment dire, couper sa solo. Oh, maman, et ça, au moins, il y a terroriste. Parce que pour moi, je vais catégoriser maman as un terroriste. Parce que moi, il y a terroriste, comme en otage. En otage et en rançon. Maman a peut-être un film mingi américain ou bien je ne sais pas quoi. Elle s'est dit que non. Nazo bomba ba audio wana na otage. Botinge la bango ba extrait pour na faire chanter bango pour que cette fois-ci de 350 millions oyo que maman a payé 350 000 dollars quand il était donné dans cadre purement humanitaire, social, elle est s'écrit plus maligne que non maintenant comme n'a enregistré bango vu qu'elle est dans la sécurité elle et son mari alobaki que non bateka ba minduki baza ba transporteur baza na contrat na MONUSCO, ce genre de choses, c'est dire elle maîtrise l'informatique, elle maîtrise la sécurité. Et au moment quand on joue déjà Elengi, il y a Mongo, hein? C'est dit frappe, il faut matali sousou. Et c'est pour ça que Nenge Boloba Kalobi, toti keli 48 heures na ye na muziki na ye na bureau na bango na laboratoire na bango, ba obi toti keli 48 heures na 48 heures c'est à pécité. To panza biloko. Tous audio eza na continuité quand na cadre ya likambona eza pe moi suite ya ndingi ba rovanda ba loba pour masolo pe ba 5 millions et bimi na kati to kana no audio wana emine Dès maintenant, il va y avoir un peu de makambi, surtout de makambi. Il y a aussi que maman a Sylvain, on ne dit pas quoi elle est. Et pas bien. Il y a Michel. Il y a Michel. On est à la main guitare, on a un don sur le lana, je suis mon Christa. On s'en makambi. Des acabos sur la gommene, sur la côté Facebook. La monito qui bonde. En tout cas, il y a Moussa. Naïf n'a pas été. Obi bombo c'est ce qu'on a balancé ma caméra. Mais ils ont osé la monter après sur quelque chose côté au Tchénana. Mais côté au bandit déjà au publier. Mais sinon est-ce que c'est important de combattre tout le monde est bien aux animaux et canon. Tindela ika voice moko amiyo kata ke makambone peza. Soko linke batona nyoso balamuka. Na place au chaka na réseau. Bon, honorable, na Rolanda audio na toti Rolanda na boké bibonso. Oui. Ba go reprocher maman Sandra. Ba boy copé son bon côté. Mais yo sali bo ndengeni. En d'autres termes, ba avez déjà en contact, soit na ba proche à maman Denise, toi pour parler na maman Denise pour kanyaka 5 millions bima. Bon, ndenge moko lobaki azala numéro à maman Denise té. Maman Denise a tika la obenga été, yépé a tika la obenga maman Denise té. C'est dit babano le cas par maman Sylvie en fait, quitter le pont en fait. Et ndenge bo yoka que ba camarade na bazo reprocher que ba boy kopé sa omongoté 5 millions autotunaki parce que deuxième étape il y a projet na bango à part 350 000 dollars au bazo qui en haut na forme ya aide pour na ko aider ba congolais parce que selon maloba naye mon wana mosolo o azwaki à travers fondation Denise Nyakero ezala ki pour na ko sunga ba congolais na ba projet ebelé mais azwaki en skolo ko la faiblesse que ya kan peut-être maman Denise Nyakero a payé parce que bano banga ye et ayel susu na deuxième susu méthodologie o ya koloba que non nazana ba audio mususu na ko funda bino que
bobanda ki koluka kobomanga koboma mobali nanga bobo chaki ba bombe nanda kunanga et elle a fait un chantage et baboyi ko pesa mon pe ba faire comprendre était mazate ce qui te pesa ki yo wango ezali ki pona osunga ba Congolais à travers fondation na yo. Et Maman Denis, ce n'est pas la première fois. J'ai dit que moi aussi j'étais bénéficiaire. Mais peut-être pose avec des bons sens. Est-ce que ce n'est pas parce que maman peut ça on a facilité nyoso projet zaki étudier malamouté s'il vous plaît s'il peut place faire basala nous salango et banagité parce que na rolanda maman na lobi na salaki l'église na sungaki bato. En d'autres termes, c'est comme si les projets n'étaient pas circonscrits. C'était un truc éparpillé. Le rôle a besoin en facilité. Tout ça, la sous-chantage, pour tous à 5 millions de facilement. J'ai un document à ma possession. Oyo, maman Sandra Mugimbi a zopé sa rapport. Nenge, elle a utilisé, et je vais demander à la régie, ceux qui va balancer, on peut battre mon accueil, à ça qui rapport. C'est-à-dire, maman Denise, à quoi il faut financer le projet à l'aveuglette, na légèreté, nion sonné batubazo kanisa. Elle a un bureau d'études dans la fondation naye. Bakotala ceux qui répondent à des critères nion peut bénéficier na financement. Ceux qui aza congolaise locaux là congolais nion so. Mabe ezawa piso qui première dame à soutenir initiative oeza salvatrice pour na congolais. Moi j'étais du FCC. Mais Maman Denise a ça il a marché qui a coûté plus de 350 000 $. On a même plusieurs cas sociaux au Asungi. C'est pour te montrer que Maman Denise ne catégorise à catégoriser à batouté au soutenir mais au soutenir était à catégoriser à batouté à Sungaka congolais nyonso. Voilà, tout aussi s'appelle Kambaba audio et Panzani to kasiko papa ma passe yenda rosuki ça na likambo etali ba audio po ya epesa moi clair pe apesi moi explication. Comme ça, tous les cas, la conclusion, il y a les cambo, il y a ba maître chanteur. Sandra nda beteli ngabi camarade moko. Et puis, na yo comprendre que non, Sandra yebi na minute que to so na mama Sylvie. Ba ma passa. Ozo comprendre. Donc bango sikoyo tellement Sandra, pour Sandra tiaki mutema aïbe que non de to betini mbaloyo mbongo ebima kando le besoin mbongo ezobima et oye maman Sylvie ebsingo te ibisa Sandra que non maman Denise a lingité a boyi vous comprendre ndenge na ibisi Sandra nda pibi a seba publication wana vous comprendre alors na minute à recourir mingi et pas ba ma passe et puis Sandra a na suspicion a dirait de ana moins fuite que Honorable Toyoki, to analyser batuni mituna na koyoka nyonso ba audio wana. Oui. Conclusion na yo na likamona nyonso zanini so lobi obenda opesa opinion bao landa biso siko. Là, j'aimerais m'adresser à tous les Congolais, que ce soit de la diaspora du Congo, que les lots. Je pense que Maman Denise a vraiment servante en Zambé parce qu'elle n'a pas répondu par la violence. Et la vérité est venue par Maman Sandra Mugimbi Moko. Parce que quand on a compris qu'en fait que ce n'est pas une opposante, on a compris que en fait c'est un groupe, en fait c'est une bande en fait des escrocs qui se sont réunis pour essayer de faire chanter certaines autorités du pouvoir en place. Et je pense que non, aujourd'hui, Maman Denise, comme je l'avais dit, elle est victime de sa bonté, de sa générosité et de son humilité en fait. Et je demanderai à Maman Denise de ne pas du tout changer à cause des personnes mal intentionnées comme ça, parce que nous tous les Congolais, nous l'aimons parce que pour l'image qu'elle reflète de cette simplicité, de cette bonté, de cette générosité, qu'elle est toujours à l'écoute des Congolais et elle ne fait pas de catégorisation de classe sociale ou bien de clivage politique. Et c'est ça qui fait que non, nous la soutenons. Et je pense que même vous avez vu dans les réseaux sociaux que plusieurs personnes ont manifesté leur solidarité spontanée en affichant, comment dire, la photo de la première dame, en faisant des messages d'encouragement, parce que nous sommes rendus compte que non, elle était face à une manipulatrice, à une voleuse, à une escroc et à une, comment dire,
à une femme qui est mal intentionnée, qui se faisait croire en fait, qui se faisait passer comme une opposante. Mais je pense que même l'opposition aujourd'hui, elle décrédibilise l'opposition. Elle décrédibilise toute l'opposition, cette dame. On se rend compte qu'en fait que non, aujourd'hui, elle enregistre tout le monde. Elle a enregistré l'opposant Mbo, elle a enregistré Mama Sylvie, elle a enregistré Mama Denise Niakero. Elle a enregistré son propre frère, son frère l'enregistre, ses copines l'enregistrent. On sent vraiment c'est une bande vraiment de mafieux, un réseau qui a été démystifié aujourd'hui. Et vraiment, c'est une grâce qu'aujourd'hui, que les Congolais ont compris qu'on ne peut plus accorder la moindre crédibilité à cette dame qui est une voleuse et dont la République, dont les autorités doivent porter plainte parce que nous avons compris que tout cela était un problème de chantage et de extorquer de l'argent. Et vu que, comme on a écouté dans les audios, vu que Mama Denise, parce que son frère dit que Mama Denise a boyko cédé. A boyko cédé, yango yalobi a cédé. C'est à boy tokotina nako publié ba audio nyonsana, c'est-à-dire elle voulait en fait prendre la première dame en chantage, en otage en fait, pour pouvoir les stocker plus de 5 millions de dollars. Au regard, il y a maïnion ce otikolo baba scandale, ba complot, ba chantage. Est-ce que cela ne donne pas raison, n'est-ce pas, na it o tata na salagi na mwana na yo ete chilo motala ndenge obomimboka chilo motala ndenge obomimboka. Ça ne résume pas tous ces mots qui rongent la gestion du pays? Je ne pense pas, mais j'aimerais directement chuter directement sur cette vidéo dont je déplore parce que ma fille, lors de cette vidéo, je pense qu'elle avait encore 6 mois et son visage est passé dans tous les réseaux sociaux. Et ça m'a fait vraiment beaucoup mal. Je pense qu'on était même en froid avec mon père à cause de cette vidéo que je déplore. C'était une blague de très mauvaise goût et je lui ai fait part de ça. J'ai déploré que quand j'ai vu M. Perrault Louard a transformé le visage de ma femme et de mon enfant, de ma fille, en générique, que ce soit Bibika Pinga qui avait fait aussi la même chose, mais j'ai appelé Bibika Pinga, elle a compris en tant que mère, elle a retiré directement cette vidéo. Mais Perrault Louard, jusque-là, je ne sais pas, il continue toujours à persister, à garder cela comme un de ses génériques. Et vraiment, je condamne vraiment le geste que mon père a fait. Et pour moi, je profite aussi de l'occasion parce que j'ai eu beaucoup d'appels pour répondre des actes de mon père. Je ne suis pas, il faut que les gens puissent comprendre une bonne fois pour toutes. D'abord, concernant cette chanson et cette vidéo, je suis ni le compositeur, je suis ni le chanteur, ni le producteur. On ne peut pas m'incriminer aujourd'hui parce que beaucoup de gens m'ont incriminé. Ce n'était pas vous derrière la caméra? Ce n'était pas moi. Ah, okay. Je n'étais pas là. C'était un dimanche, comme tous les dimanches. Mon père, il a l'habitude de venir les dimanches prendre tous ses petits-enfants, les amener à la piscine, les amener au restaurant. Et c'était dans ce cadre-là qu'il a fait cette blague de très mauvaise goût. Okay. Qu'a fait cette blague de très mauvaise goût que j'ai condamné et j'étais même en froid avec lui parce qu'il a exposé ma petite fille dans tous les médias. Et pour moi, c'est l'occasion de dire que non, que j'aimerais que les gens puissent me dissocier des sorties médiatiques de mon père qui ne m'engagent en rien. Nous sommes dans un pays démocratique. Il est libre d'avoir son opinion et de soutenir qui il veut. Et moi aussi, je suis libre de soutenir qui je veux avoir mon opinion. Nous ne partageons pas les mêmes opinions. Il était à l'AFDC de Bahati. Moi, j'étais à cause de Patrick Bologna. Je pense même... M. Roland Isoka travaille avec nous, M. Eliezer Tamweke aujourd'hui honorable, M. Poutoubidoua, ils ont vu souvent comment on travaillait au sein de Molière. On avait toujours une divergence sur les opinions et la manière de gérer cette entreprise familiale. Alors venir me rejeter ça comme certaines autorités, comme certaines personnes mal intentionnées qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux pour un acte que moi je n'ai pas posé, que mon père a posé. Alors aujourd'hui j'aimerais vraiment faire la part des choses et que les gens puissent faire la part des choses, me dissocier de mon père. Mon père, c'est mon père et moi je suis Junior. Il reste votre père? Il reste mon père, pour qui j'aurai toujours un profond respect et une énorme reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et continue à faire pour moi. Je suis toujours reconnaissant, je ne veux jamais venir aussi le nier.
ou nier tout ce qu'il a fait pour moi, ou bien dire qu'il n'est pas mon père, il restera mon père avec mais ses ses opinions publiques ne vous engagent pas. Ses opinions publiques ne m'engagent pas. J'aimerais que les personnes mal intentionnées qui m'ont insulté dans les réseaux sociaux. Accordement frauduleux. Donc les opinions publiques de Papa Léon Nembalemba, j'allais dire, les opinions publiques de Papa Léon Nembalemba, qui est aussi mon grand frère, n'engagent pas son fils, Léon Junior Nembalemba, c'est ça. Vous vous désolidarisez totalement de ses opinions politiques et publiques. De ses sorties médiatiques, de ses opinions ou de ses choix politiques qui l'engagent que lui. Il est le seul et unique responsable de ses propos qu'il entend de tenir dans les médias. Et moi, je suis responsable de mes propres propos. Et j'aimerais que beaucoup d'autorités qui m'ont quand même vraiment déçu par leurs appels, en voulant que moi je puisse me justifier à la place de mon père, ou en voulant me faire payer à la place de mon père. Je pense que c'est de la lâcheté. Voilà, on va s'arrêter là. Gauthier Sey, merci d'avoir répondu à cet appel pour la co-présentation. Merci de les avoir associés. Patrick Lokala également. Donc je rappelle que vous êtes responsable d'un grand média, Netic News. Exactement. Et Patrick Lokala également, donc responsable de Télé News. Merci à vous de nous avoir honoré de votre présence. Merci également à l'honorable Léon Junior Nembalemba qui a accepté de se soumettre à nos fusées questions et de questions parfois sans tabou au cours de ce moment d'échange. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci à vous aussi. Merci à Roland Isso, Patrick Lokala et Gauthier Sey. Merci à Guy Folie Kabea Pindipassi qui a assisté. Merci à Madame Cynthia Kaimbe. Merci à la réalisation tenue par le coordonnateur Serge Fouamba. Merci à Madame Plamedi qui était à la prise des vues. Merci à Monsieur Luntadila Bouba qui était à la régie finale. Au revoir et bon suite de programme. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir.